Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Tom2Bike. J'espère que vous allez bien l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation moto, un Tracer 9 full black de Juju GRDS. Salut. Alors parle-nous un petit peu de ton passé moto. Alors donc moi j'ai eu donc avant le permis moto j'avais un scooter, un X-Max. Ok, donc permis 125. Donc c'est ça, je l'ai gardé 1 an et après donc j'ai décidé de passer le permis moto que j'ai eu en 2020, je sais même plus. Ouais, Bref, 2000, 2000 et récemment. Et donc la première moto c'était MT-07. Ok, Donc je l'ai première gardé. A2 alors. Ouais c'est ça, première A2 que j'ai gardé 2 ans, tout le temps du A2. Et après j'ai décidé de passer la passerelle et depuis j'ai le Tracer 9. Ok, donc en tout tu as eu deux motos. Ouais, 2 motos et un scooter. Ok, donc full Yamaha pour le moment. C'est ça, ouais, je suis resté que X-Max, chez Yamaha, c'est ça. MT-07 MT et Tracer 9. Et Tracer 9, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Donc là c'est ta première moto en full. En full, ouais. Au niveau de l'assurance, toi tu te situes comment? Moi là je suis à 180 par mois, Ouais, mais là je vais avoir mon bonus, donc ça va sûrement baisser. ok, Donc voilà, je suis chez la Massif. d'accord. Et, Ouais, beaucoup sont chez la Massif. c'est ça. Et Également, je suis. avant avec la MT j'étais chez Yamaha Assurance, mais j'ai déménagé et ils n'ont pas voulu me reprendre. Ouais. Il faut savoir que les amis, au niveau de l'assurance, c'est vraiment à titre indicatif parce que ça va dépendre de votre région, de votre passé, enfin vos antécédents, votre bonus, ça dépend de beaucoup de choses. Donc Ouais, c'est c'est vraiment ça. à titre indicatif. Ouais. Faut pas vraiment forcément prendre en compte. Surtout en plus ici on est en Ile-de-France, c'est extrêmement cher. Ouais. Donc en touriste. Ouais, tout risque. Tout risque. Tout risque et même les équipements, j'ai jusqu'à 2500 € d'équipements remboursables. Ouais. Donc Comme on peut voir, il y a pas mal j'ai pris d'équipements. full option. Ouais, full option. De toute façon, à Paris, c'est obligé Bah, d'assurer les c'est équipements. limite obligatoire, il y a trop de vols, il y a trop de circulation. Ouais, tu peux avoir beaucoup de. Bah, il y a beaucoup plus de pourcentage d'accidents à Paris, donc C'est ça. forcément, Exactement. après tout augmente. Super. Alors, parle-nous un petit peu de ta moto. Donc, c'est un Tracer 9. Ouais, alors Tracer 9 2024. Donc Ok, c'est pas un GT celui-ci. Non, c'est la version classique. D'accord. C'est le Midnight Black. Donc de base, la peinture est noire, brillante comme ça. Et D'accord. moi, j'ai décidé de rajouter quelques options, modifications en full noir. Donc Noir brillant, ça c'est d'origine. ouais, la peinture, ouais, ça c'est d'origine. Et moi, c'est juste quelques pièces que j'ai moi-même repeint en noir ou alors que j'ai rajouté en noir. Tu l'as acheté neuve la moto? Ouais, 9, 0 Neuve km. Ouais. 0 km. Chez Yamaha directement. Tu fais le rodage et tout comme Exactement, ouais. il faut. Alors, du coup, tes premières modifications? Du coup, les premières modifs, ce que j'ai mis la bulle teintée noire Air Max. J'ai mis les crash bars SW Motec. J'ai rajouté aussi les feux additionnels EcoBen. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils font effet stroboscopique. Ok, ouais. Et ils font les couleurs jaune et blanc. Et ça, Classique. t'as pas eu de problème avec Non, les forces de l'ordre? non, ça va. Ça Après, va. je les utilise pas trop. Donc, Ouais, faut pas en abuser c'est sur ça. le périphérique. Attention, moi je vous mets les gars, un petit warning sur ça. Les feux strobo, faites grave attention parce qu'à Paris maintenant, c'est Ouais. un petit peu. Déjà, juste les feux additionnels sur le GS, moi il m'a déjà fait la remarque. Alors, les feux strobo, ils peuvent vous embêter et carrément vous immobiliser la moto. Hein. C'est ça, faut pas en abuser. Donc, les crash bars, c'est bien parce qu'ils sont noir satin, ça donne un contraste. Ouais, Ils sont c'est pas ça. noir brillant, Ouais. comme on peut voir. Mm. Ça rend bien parce que la Ouais. moto, du coup, elle a des mélanges entre le noir brillant, le plastique brut et le noir satin. C'est ça. C'est magnifique. Après, vois- j'avais rajouté. Je vois que du coup, tu as également les logos. Ah ouais, les logos, ouais. Les Je logos, ils sont noirs. du coup, je les ai fait faire lumineux chez Yam Paris 15. C'est directement Yamaha, ça. Ouais, c'est Yamaha qui m'ont fait la lumière là. Ok, mais c'est une Et option. moi, Ouais, c'est en option. Ok, ouais, c'est c'est en pas au option, catalogue c'est- BM. Ouais, non, ce que c'est je- ça. Enfin, BM, Yamaha. pardon. Yamaha, ouais. Mais moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai acheté des logos Yamaha Tout chez, noir, chez T-Max Performance. Et ensuite, je les ai moi-même repeints en noir brillant. Ok. Parce qu'en fait, ceux d'origine, ils sont lisses. Et du coup, si j'avais repeint ceux d'origine, on n'aurait pas vu le logo. Ouais, Alors d'accord. que ceux de T-Max Performance, ils sont en relief Ils un sont peu en là. relief un petit peu, ouais, on C'est peut ça. voir. Ouais. Donc là, si tu allumes, ça donne quoi? Bah là, ça s'allume autour. Ok, c'est un logo Ouais. LED Et classique. pareil, ils font clignotant et Ouais. après ils se remettent normalement. Magnifique. En plus, le bandeau, il est uni. Ouais, il Ça est uni. On voit pas les LED C'est point ça. par Et point. quand il est éteint, il est noir fumé. Ouais, ah, Donc c'est ça, magnifique. Ouais. c'est un truc qui est sympa. Parce qu'il y en a quand on les éteint, ils restent blancs. Ouais. Oui, Donc bon. effectivement, je Ouais. vois de quoi tu parles. Donc bulle Air Max, les crash bars, les feux Ouais. additionnels, J'avais mis quoi d'autre? Ah oui, donc il y a les logos LED. logo LED. J'ai fait refaire le stickers Tracer 9. De base, il est gris. Et Ah, il y a ça une, rend bien là. ouais, et il y a une bande blanche, pareil sur celui Oui, d'origine. effectivement.
Bah, celui de Loïc, je crois qu'il l'a refait également, mais Ouais. il avait fait Lui, il a peut-être fait une le modif, détail rouge avec le 9. ici. Oui, Voilà. toi tu t'es dit full black. Ouais, bah en fait, j'ai kiffé aussi son traceur à l'époque. Et du coup, j'ai un peu suivi son idée de full black, quoi. Ok, donc je vois que tu as également mis la pièce qu'on attendait pour filmer la moto, Ouais, c'est ça, le sabot moteur. le sabot moteur. Ouais. Bon, bah ça, c'est AliExpress. AliExpress, mais ils font des choses bien, hein, AliExpress. franchement, les Ouais, gars, c'est ça. ça sort des mêmes usines, hein, vous achetez Exactement. sur la vraie marque ou AliExpress, Ouais. faut pas se leurrer, hein, c'est juste après Ouais, non, bah, rebrand et voilà. c'est ça, je l'ai mis, il tient bien, il bouge pas. En Et plus, je on peut trouve voir qu'il y a vraiment un effet avec les petits Ouais, ailerons les là, petits ailerons, le ça- petit flux d'air C'est ça rajoute un petit truc, pour refroidir le moteur. on va dire ça. Non, mais c'est vraiment beau. Ouais. Et vraiment, pour une pièce AliExpress, elle est vraiment bien finie, je trouve. Ouais, En non, plus, j'aime elle est bien. vraiment. On peut parfois avoir peur au niveau des pièces AliExpress, au niveau de la teinte des couleurs. Mais là, on voit que vraiment c'est uniforme. Ouais. Il n'y a pas vraiment de taches. Bah, c'est spécialement pour MT-09, quoi. Voilà, donc c'est en plastique. C'est pas le plastique brillant, enfin le noir brillant, c'est en brut. Ouais. Mais honnêtement, c'est vraiment pas mal. Ouais, non, Après, j'aime si bien, jamais, ouais. de toute façon, tu peux le repeindre. Mais Oui, c'est ça. pour le moment. Mais là, comme ça, j'aime bien. Ouais. Alors, je vois qu'également les feux ils sont fumés, non? Ouais, donc j'ai fait les feux fumés avant et arrière aussi. Ok, donc là, si tu mets un petit coup pour voir ça donne quoi, Bah là- ça éclaire, enfin ça va. Ouais, La en nuit. fait, ouais, ceux-là, c'est pas des feux qui sont censés éclairer, c'est juste des feux diurnes, on Ok, appelle des ça. feux de position, Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, ils sont juste allumés comme ça, une petite LED. Mais du coup, je trouve que ça rend bien quand elle est éteinte. Ça fait vraiment Ouais, elle est vraiment noir, quoi. sombre. C'est ça. Mais au final, ça va parce que ils éclairent quand même très très bien, j'ai l'impression. Ouais. Non, on me voit bien quand même, ouais. Puis oui, après les feux de croisement, ils sont en dessous avec le plein phare. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce que tu as pu faire? Je vois que là, il y a peut-être un truc là. Ouais, donc là, j'avais repeint les repose-pieds, donc avant et arrière. Donc ça, je l'avais fait moi-même. À la bombe. Ouais, à la bombe. Bombe de chez Action. Chez Action, ouais, 3 euros. Premier prix. C'est ça. Mais honnêtement, ça fait très bien le taf. Et Ouais, puis, bah là, la peinture est belle, hein. Ouais, c'est ça, c'est un Au noir soleil. brillant un peu. Mais Au ouais, ça rend soleil, bien. on voit bien. C'est ça. Mais ouais, non, j'en suis content. Et là, ça fait. Les cale-pieds arrière, de temps en temps, je remets un petit coup quand il y a quelqu'un qui monte. Ouais, forcément, de toute sinon, façon, ouais. c'est du métal. Donc quand on pose Ouais. nos pieds dessus, ça Ça part un petit peu. Ouais. part un petit peu. Moi, j'avais la même chose sur mon GS. C'est ça. Après, là, c'est bien par contre parce que comme c'est des patins, bah, la Ouais. peinture s'en va pas. Ça part pas, ouais. C'est ça qui est cool. Bon, après, pareil, la pédale de frein. Ça, Ouais. tu l'as peint la pédale de frein Non, également ça d'origine, elle est noire. D'origine, elle est noire. Ouais. Ok. Et je vois qu'également, tu as mis les protections moteurs. Ouais, les GB Racing, mais de chez AliExpress, c'est pas les Ouais, vrais. bah écoute, 400 Mais- euros, je crois, les GB Racing, non? Ouais, 300, c'est je sais hyper plus, cher, ouais. Pour du bout de plastique comme ça qu'il doit prendre, Ouais. honnêtement, Non, c'est ça, ouais. ça sert à rien de mettre super cher. J'avais mis ça et pareil, le petit cache. Le petit cache. T'as je sais pas plus mis la comment on petite appelle ça. chaussette à Krapovic, toi? Non, je l'ai mis que à l'avant. La petite chaussette tresseur. Ouais. À l'arrière, je voulais que ça reste discret. Ouais. Du coup, j'ai mis ça. C'est vrai que ça tape à l'œil la chaussette. Parce que c'est vrai que même le pot à cra au final, Ouais, la chose qu'on n'a pas encore parlé. Ouais, bah même le pot à crash, j'ai changé l'autocollant. De base, il est en rouge et là, je l'ai acheté en gris noir. Je trouve qu'il va mieux comme ça avec la ligne. Et ça va, t'as pas de. Ton autocollant il tient bien avec la chaleur? Ouais, non, j'ai jamais eu de soucis. Non, franchement, je l'avais sur mon premier pot, on me l'a volé. Ah ouais, l'autocollant? Non, on m'a volé Ah, le la silencieux cartouche, direct. Ouais, la ok. cartouche. Mais du coup, je l'avais eu pendant presque un an et il a tenu. Celui-là, c'est le deuxième. Et pareil, il tient bien. J'ai pas eu de galère avec, quoi. Le beau pot à cra avec l'orifice Ouais, non, bien libre. la chicane, elle est rangée carrément. Ok, donc comme tu disais également, Après- les phares arrière teintés. Donc Ouais, vas-y, c'est ça, tu peux regarde. couper. Là, Ok, c'est ouais. éteint et tu vois, c'est. Ça rend vraiment bien Parce sombre. que normalement, c'est bien. Enfin, c'est rouge comme les voitures, quoi. Ouais. Ça se voit, quoi. Oui, sinon c'est comme, je sais pas, la Golf là-bas. Ouais. Non, ça rend bien. Ouais. Et Support pareil, de plaque court, non? Parce que Ouais, je pense ça, qu'il c'est n'est en option. il est pas d'origine j'ai mis le celui-ci. support de plaque court. Et après, en option, ouais, ça va être tout. Là, il y avait le shifter, up and down. Les poignées, c'est d'origine arrière? Ça Ouais, les Ouais, poignées ouais, ça, passagers. c'est d'origine. Ok. Ouais. Ah oui, parce que du coup, les GT ici, en fait, cette pièce, elle est remplacée, c'est ça? Ouais, Et et là, tu peux c'est pour mettre mettre les les valises, ouais, c'est Ok. ça. En fait, ils retirent ça, ils mettent une autre pièce avec un espèce de crochet Ouais. pour justement clipser les valises Mais en dessus. soi, au final, toi, tu peux le faire également, parce que je vois qu'il y a les vis Ah et oui, tout, ça, donc en vrai, je peux le faire faire, ouais. c'est la même base. C'est donc, ça. c'est C'est ça, ouais, pareil non, pour c'est mettre pareil. un top case ou quoi, tu peux également. Ouais.
T'es pas bloqué. Non, non, ouais, tu peux. Les options qu'il y a sur le GT, tu peux les rajouter sur celle-ci. Ouais. C'est juste que sur le GT, il y a des options qui sont de base. Oui, d'accord, qui sont de série, d'origine. ouais, comme le shifter. C'est ça. Donc Ouais. là, tu l'as rajouté. Celui-là, je l'ai rajouté, ouais, c'est ça. Up and down. Après, en option, ouais, ça va être tout. J'ai rajouté juste ça. Et ah ouais, pareil, j'avais repeint. L'élargisseur de. Pardon, excuse-moi. Ah ouais, je non, te dis-moi, coupe. Il y a t'inquiète. également l'élargisseur de béquille. Ah oui, celui-là? Ouais. Ouais, pareil, ça c'est AliExpress. Ouais, j'avais même sur le GS, c'est bien Ouais. pratique. Ouais, c'est bien, ça te permet d'être plus stable, quoi. Protection de réservoir. Protection de réservoir, ouais, ça je l'ai fait faire directement chez Yamaha. Ouais, c'est. Bah, j'ai un ami qui avait acheté ceux d'AliExpress et la Ouais. colle tient pas du tout. Ah ouais? Ouais, donc Ok. je crois que la Yamaha ils sont chers, mais au moins Ouais. ils tiennent bien Ouais, apparemment. j'ai jamais eu de soucis avec. Ils me l'ont fait directement en achetant c'est la propre. moto. J'avais la trappe à essence aussi. Ouais. Je l'avais repeint pareil comme les cale-pieds en noir. C'est toi-même pardon qui Ouais, l'a ouais, peint. c'est moi-même. Ouais, franchement c'est propre. Hein. Ouais. Il y a juste l'intérieur, tu sais, à force de mettre la clé là, ça part Ouais, un peu, mais bon, ça, c'est caché quoi. tu vois pas, oui. C'est ça. Tant que c'est caché, c'est bon. Ouais. Et après, pareil, j'avais fait le frein avant et Les l'embrayage. leviers. C'est ça, Ouais. les leviers. Ah franchement et puis c'est tout doux. Ouais, c'est ça. Bah, après, il y C'est a la les gants, peinture. donc. Ouais, c'est vrai. Mais Donc ouais, du coup tu as fait l'embrayage et le frein. c'est ça. Au niveau du tableau de bord, Tableau ce que de tu as bord, fait comme. ce que j'ai rajouté, j'ai mis le quad-lock induction Ouais. avec l'anti-vibration. Ouais, ça c'est la base, hein, j'ai la même chose. Et après, bah, c'est tout. Ça, c'est mon trépied pour ma caméra. Ouais, le Mais petit sinon- support caméra Insta360. C'est ça. Mais après, ouais, sinon, en option tableau de bord, il n'y a que ça. Il y a les Classique. boutons pour les feux additionnels en Ouais, bas. comment ça se passe. Bah, Ok, en les gros, feux additionnels c'est là. Ouais. Donc si tu les allumes, comment ça, Alors, regarde. Donc, en ça gros, donne quoi? là, ils sont en jaune. Ouais, exact. Tu vois, là, c'est jaune. Je peux les passer en blanc, comme ça. Ok. Et après, j'ai différents modes. J'ai ce mode-là, ça clignote. En fait, ils vont tous clignoter, mais plus ou moins différemment, quoi. Oui, ok. Tu vois, il y a comme ça. Il y a celui-là, 1 sur 2. Et après, ça revient comme au début. D'accord, donc Et là après, t'es je en peux mode remettre intervention. C'est ça. Ouais. Et après, voilà. Et Donc tableau le de bord. Komodo il est juste ici, c'est ça? C'est ça, ouais, il se fixe. Et ce qui est bien, c'est que c'est sans fil. Ah ouais, Donc, c'est sans fil. C'est ça, c'est une pile. Donc ça, on peut le changer, c'est assez facile. Alors, Et, je vais et en fait, filmer il est ça. juste fixé en dessous. Ah ouais, t'as pas Ouais. peur de le perdre ça Non, va bah après, il est bien fixé. Hein. Ouais, c'est Col 3M là, C'est ça. double face. Ok, donc après au niveau des commandes, je vous montre un petit peu. Mm. Vous avez donc ici appel de phare Ouais, c'est en ça. appuyant, plein C'est phare ça, en plein haut. phare, t'as tout. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est pour les modes. C'est parce que tu as différents modes Ok, sur... Je vais te mettre de l'autre côté. tu vas Vas-y, me montrer. t'inquiète. Attends, parce que je sais même plus le faire, je t'avoue. Alors, attends. Voilà. Tu vois, donc là, tu as les modes. Donc là, moi, je suis tout le temps en mode 1. Mode 1, c'est ce qu'on va dire sport. D'accord. Après, tu as le mode... Donc ça, c'est manuel. C'est en gros, tu fais tes réglages. Et après, bah, quand tu mets ce mode-là, c'est les réglages que toi, tu as enregistrés dans la moto. D'accord. Mais moi, j'en ai pas. Donc là, c'est avec ce bouton. Ouais, c'est celui-là, on peut switcher. Donc là, après, tu as le mode 2. Mode 2, c'est plus tranquille, on va dire. Ouais. Ah non, merde. Bon, enfin, c'est les modes, mais c'est les... En fait, Oui, dans mode les modes... sport, mode pluie et c'est puis ça. après mode manuel. Et en fait, dans les modes, tu as d'autres modes. Et c'est là, justement, tu as pluie, normal, plus ou moins sportif et après sportif. D'accord. Et moi, ça ouais, marche. je suis toujours en mode 1. Un mode sport. C'est ça. Ça va, c'est pas trop on-off la poignée? Un peu. Parce Ouais. qu'en plus, moi, j'aime bien l'embrayage, je le serre. Ouais, Du coup, c'est vraiment, je lâche l'embrayage, c'est- ça part. c'est instant. ok. Ouais, j'aime bien. Je Ok. sais que c'est pas forcément bien, mais j'aime bien quand ça réagit Bah, directement. tant que pour toi, Ouais, c'est ça. ça te plaît, c'est le principal. Mm. Donc là, elle a 25 000 km, donc tu as pu Ouais. faire la révision forcément des 1000. J'ai fait 1000, 10 000 et 20 000. Ok. Tout chez Yamaha. Tout chez et, Yamaha. bah, De j'ai toute façon, jamais ça, eu de... en vrai, c'est surtout quand la moto elle est neuve, Ouais, c'est tu as ça. la garantie derrière, c'est mieux de faire chez le C'est constructeur. ça. J'ai jamais eu de soucis mécaniques ou quoi. Ils m'ont juste changé les pneus. Et après, Ouais, bah, ça, l'entretien forcément. classique. Les pneus, t'avais fait, c'est la même monte du coup que d'origine? La quoi? C'est la même monte d'origine les pneus? Ceux-là, ouais. Ok, c'est quoi comme pneu ça? Je sais même plus. Attends, c'est Bridgestone. Ouais, c'est... Bridgestone quoi? Ouais, je crois que c'est des 22, un truc comme ça là. Je sais même pas. Ah, T32. Oh non, je sais même pas. Ouais, T32, c'est ça. C'est ça T32? Ouais. Et à l'avant, ils me l'ont changé. Et c'est une autre marque, c'est Metzeler. Metzeler? Ok. Ouais. Attends, je te- Metzeler je et te c'est coupe des ça. Road, je sais pas quoi. Bon, C'est ça. pour les puristes des pneus. Ouais. Faut Après, pas moi, mis je les Super Corsa là. Ouais, non, bah après, moi, je fais que de la ville quasiment Ouais. et de l'autoroute. Donc, je trouve que c'est Oui, il suffisant. faut un pneu assez rigide et qui dure. T'avais fait combien de kilomètres avec les pneus d'origine? Bah, dis-toi que le pneu d'origine, c'est celui-là, je l'ai jamais Ah changé. ouais, 25 000 25 kilomètres. 000. On voit qu'il est un peu plat, il est bien carré ouais, quand même. ouais, bah c'est que de la ville. Le pneu avant là, et... Ah ouais, donc ça Je tient l'ai bien. changé 25 il y 000 a- kilomètres il y a- avec un pneu, waouh. Ouais.
Mais après, ça dépend comment tu Comment roules tu roules, oui. et où tu Forcément, roules. si tu roules fort, etc. Ouais. Par exemple, ma MT, quand je l'ai revendue, j'avais 40 000 km. J'ai jamais changé les pneus. Ah ouais? Ouais, 40 000 Mais km. même le premier propriétaire, il les a pas changés. Bah non, je l'ai acheté neuf. Ah ouais? C'est moi le premier propriétaire. Putain. Tous mes véhicules, je les ai achetés neufs. Ah, moi, les pneus, ils font 10 000. Ah ouais. Ouais. 10, 12, allez, 15 000, je crois, le max sur Ouais. le GS. Mais après, toi, tu lèves, non? Ouais, j'avoue que c'est vrai moi, que. je lève pas, je fais que de la vie. Quand tu mets des grosses accélérations. Je et fais pas trop de franchement, road trip, tout ça. Ok, Donc voilà. ça marche. Les points positifs de la moto? Très nerveuse. Donc Ouais. ça, c'est bien, elle a du répondant. Ouais, c'est le CP3. Ouais, c'est ça. Même esthétiquement, j'aime beaucoup. Et ah oui, et en fait, j'avais pris le modèle classique parce que la GT, l'écran principal, c'est l'écran TFT du T-Max. Oui, Je exact. sais pas si tu vois ce que c'est. Si, c'est les gros espèce displays. de gros iPad là. Ouais. Et Toi, tu voulais pas? Non, j'aimais bien les deux petits écrans Ouais, c'est vrai qu'ils individuels. sont jolis aussi. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce modèle-là. C'est pour ça que tu as pris un classique et pas un GT. Ouais, c'est Il y a ça. une grosse différence de prix, j'imagine. Celle-là, neuve sans option, hein, je crois qu'elle est pas loin des 13 000. Enfin, elle était à 13 000 en tout cas. Et le GT, il était à presque 16 000 d'origine. Ok, ah oui, quand même. Donc bon. Bah, donc il y a une sacrée diff. Ouais, non, mais. Et les points négatifs? Qu'après point 25 000 négatif. km, peut-être que tu en as. Alors, je dirais le confort. Après, moi, j'ai la selle classique. Ouais. D'ailleurs, il faut que je fasse. C'est J'ai ton un prochain projet là. projet, ouais. J'en parlais avec quelqu'un de Yamaha, Patrick Ponce, là. Pour Oui, je justement pense qu'on faire. voit qui c'est. Ouais, Sabrina. Bah, si elle nous voit, salut à toi. Justement, pour les selles personnalisées et confort. Donc là, on est en discussion par rapport à ça. Donc je Pour en pense que c'est le mettre un peu prochain plus projet. confort, ouais. C'est ça. Après, un point négatif, ouais, je disais le confort. En Tenue vrai, c'est de tout. route, etc. Niveau suspension, ça va. Ouais, non, ça va. Ouais, si, petit point négatif, je dirais les contrôles. Contrôles de police. Les contrôles de police. Ah ouais, Sur forcément, Paris, en avec plus ça, en full black comme ça, et c'est puis la ça. ligne Accra. En full black, là, je me fais souvent contrôle. Après, t'es à Paris, donc Et forcément. ouais, c'est ça. bon. Et en plus, Tu déchicané. roules tous les jours, toi. Exactement. Mais sinon, ouais, je vois pas d'autres points négatifs par rapport à ce modèle-là, quoi. Ok, ça marche. Mais ouais, non, j'en suis très content. Bah écoutez, l'équipe, on va aller faire un petit test routier, Allez, voir un petit peu le ressenti. Il faut savoir que la dernière vidéo, c'était sur la MT-09. Donc là, on passe sur maintenant le trail. On va voir un petit peu les différences, c'est ça. pouvoir vous comparer ça, et puis vous orienter si jamais voilà, vous êtes dans un dilemme. Voilà l'équipe, allez, on se retrouve sur la route. À toutes. Allez. Allez, c'est parti les amis, je vais vous faire écouter la moto. Alors, le petit bruit de Accra. En tout cas, elle est magnifique. Ouh, ça sent l'essence décatalysée. Ouais, moi je fais 1m90, déjà là avec la béquille centrale, je suis à l'aise. Et il est frais là sur la moto. Ah, déjà le confort, j'aime bien. C'est vrai que la selle est un peu dure. Il y a les petits retours quand on décélère, ça fait plaisir. Ah ouais, le petit shifter qui fait plaisir. Ah oui, il est beaucoup plus dur le shifter que moi. C'est vrai que sur le SMIRR, c'est tout doux. Alors je ne vais pas demander si c'est shifter up and down. Ouais, au niveau des freins, ça va. Hein. Les shifters, c'est en haut et en bas? Ouais. Le shifter, ouais, en bas aussi? Ok. Donc là, vous avez régulateur de vitesse également. Les warnings, klaxon, les feux additionnels qu'on a vu tout à l'heure. Appel de phare. Là, c'est le commodo pour naviguer dans les menus, dans les modes. Oula. C'est vrai qu'ils sont... Menu qui est à droite, vous avez cette molette. Donc shifter up and down les amis, ça fait plaisir. Ah, il est vraiment beau le bruit. Ah, j'ai du mal à passer au good shifter.
ouais, ça marche. C'est cool en ville. Un jour j'achèterai un Tracer 9. J'en ai jamais eu. Je pense que c'est un bon compromis avec un rapport qualité-prix de dingue. Non, franchement, je suis à l'aise, hein. Moi, j'ai les pieds à plat, vous voyez. Bon, après, je suis très grand, donc ça va. 1m90. Ça va que le guidon est top. La prochaine modification qu'il voulait faire, il m'a dit que c'était donc la selle confort. C'est vrai qu'elle est un peu dure comparée à celle que j'avais sur mon GS, qui était très confort. Et vous souhaitez également passer le guidon en noir. Là, on peut voir là, vraiment la moto est full black. Et il me disait que c'était la dernière petite touche de gris qu'il y avait. La belle moto de Batman. Ah ouais, la poignée, hein. Tu te casses le poignet pour accélérer. Parce que moi, c'est vrai que j'ai un tirage court sur le S1000R, donc c'est très rapide pour arriver en butée. Là, c'est un petit peu plus long. Mais honnêtement, en termes de maniabilité, de confort, je trouve que c'est vraiment top cette moto. Ouais, niveau confort, là, par exemple, sur les autres routes un petit peu défoncées, ça va. Ah, le shifter, par contre, c'est vrai que ça... Ah, les freins, ça... Après, quand tu goûtes au S1000R, tu compares le frein des autres motos, difficile. Mais honnêtement, là, ça va. Bon, ça plonge beaucoup, les suspensions, c'est vrai que c'est pas le point fort de Yamaha. Je sais pas si tu peux régler sur celle-là, je pense pas. Je crois que c'est sur la GT, si je dis pas de bêtises, où tu peux régler électroniquement. Après les amis, de toute façon au niveau des tests, je vous conseille d'aller voir des petites vidéos où les gens ils testent ça sur des belles routes sinueuses. Là on est dans Paris, donc c'est vraiment un test urbain. Il y a quand même beaucoup mieux en test routier. Puis moi je suis pas un expert non plus journalistique au niveau des motos. Voilà, je vous donne un petit peu mon ressenti après toutes les motos que j'ai eues. Donc franchement, pour rouler tous les jours ou les week-ends se faire plaisir, et si vous n'avez pas vraiment un budget trop gros, si vous voulez pas dépasser les 10 000 €, je pense que vous pouvez même trouver les anciennes phases. Et celle-ci, elle est vraiment top. Mais elle est très agile. Donc je pense qu'en interfile ou dans les petits endroits où je dois manœuvrer comme tout à l'heure là, ça braque plutôt bien, j'ai l'impression. Je sais pas si ça braque plus ou moins que la MT-09, j'ai l'impression que ça braque plus. Parce que la MT-09 c'était vraiment genre tu fais ça et c'est mort. Hein? Ouais, c'est pas la même chose hein. Ça va? Ça va? Donc c'est vrai que... Alors au niveau du freinage, il faut appuyer hein. Honnêtement sur les pavés la moto est très confortable. Tiens, il y a un jeune Ténéré devant. Ça marche quand même. C'est suffisant pour ce qu'on kiffe faire. Il faut voir qu'il y a également la bulle réglable. Alors là elle est en position haute. Là, comme ça, manuellement. Avec sa babies. Il y a les jeunes collègues, on va pas accélérer. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce joli essai de cette magnifique Tracer 9. Je remercie Juju GRDS pour le prêt de cette moto. On a pu faire un petit essai et une belle présentation. Vous avez également sur son Instagram le shooting photo qu'on a réalisé. Je vous laisse vous abonner à son Insta et lui donner de la force, ça fait plaisir. En tout cas, si vous souhaitez présenter votre moto, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram directement. Et à ce moment-là, on conviendra d'un petit rendez-vous. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker la vidéo. Ciao, c'était Time to Bike.